Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et il leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon nommé Pierre, André son frère, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers abonnés de notre chaîne 3 minutes d'évangile, frères et sœurs, bonjour. Les textes liturgiques de ce dimanche 18 juin 2023 nous parlent de la récolte qui est abondante, ce qui signifie 2 choses. La première, classique, est d'ordre quantitatif. Le nombre de brebis par rapport au nombre de bergers est toujours disproportionné. Le temps pour pouvoir annoncer l'évangile à tous est toujours trop court. Il y a toujours beaucoup de suggestions pratiques pour vivre un christianisme plus sain et plus radical. Mais il y a aussi une question qualitative. Ce à quoi nous sommes appelés, c'est à donner l'annonce à tous ceux qui seront alors pour toujours dans le royaume de Dieu. Il s'agit de rendre ce que nous avons reçu. Il s'agit d'une question affective. Ceux que nous appelons à participer au royaume sont précieux aux yeux de Dieu, tout comme Dieu a également considéré notre histoire et notre présence comme précieuse. Frères et sœurs, que la moisson soit grande signifie un nombre important et illimité, comme les sauvés que l'apôtre Jean voit dans sa vision racontée dans l'Apocalypse, mais aussi une grande valeur parce que toutes les brebis de Dieu ont une valeur infinie pour lui. Sur le chemin de l'évangélisation, toute œuvre est due. La prédication, la proximité du royaume, la guérison des malades, la résurrection des morts, la purification des lépreux, l'expulsion des démons.
Nous ne devons pas être effrayés par la nécessité d'accomplir de grandes œuvres, ni d'oublier les petites œuvres de tous les jours. En tout cas, il ne s'agit pas d'un pouvoir humain, mais d'un don à rendre, car nous avons reçu gratuitement et nous donnons gratuitement. Demandons à l'Esprit comment nous pouvons être ces ouvriers évangéliques au service de Dieu, comme l'ont été les apôtres qui ont accueilli le Seigneur dans leur vie et l'ont rendu à toute l'Église. Chers abonnés de notre chaîne 3 minutes d'Évangile, frères et sœurs, bon dimanche et bonne méditation.